Caro Keraland présente Caro Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et Maison de la Peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caro Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Caro Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Caro Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Outre-mer News Sport, José Douglas. Un tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France qui s'est déroulé ce mardi 29 octobre dans les locaux de la Fédération française de football avec la participation de Marie-Florence Kandassamy, médaillée d'argent par équipe au dernier JO, et Luc Sonor, ancien international de football. Outre les finales régionales qui auront lieu en Guadeloupe et à la Martinique pour une qualification au 8e tour, nous connaissons l'adversaire du club de Polynésie, c'est-à-dire l'Est Dragon qui accueillera Avranches. Pour les équipes qui seront qualifiées en Guyane et à La Réunion, nous connaissons les deux candidats pour le voyage, à Estionville-Lusitanos pour le club qualifié en Guyane. Si Estionville rate sa qualification, c'est le 4e candidat qui sera d'office désigné. US Sainte-Anne de Vertou a été tiré au sort pour La Réunion. En cas de non-qualification, c'est le 5e club désigné qui partira dans l'océan Indien. Comme d'habitude, beaucoup de clubs métropolitains veulent aller jouer au soleil. Rappelons que les compétitions sont au point mort en Nouvelle-Calédonie et le club de Saint-Pierre-et-Miquelon a été déjà éliminé. Le 7e tour de la Coupe de France aura lieu les 16 et 17 novembre et le 8e tour le 30 novembre. Je vous laisse écouter à présent Marie-Florence Kandassamy, tout émue après ce tirage, et Luc Sonor qui connaît parfaitement cette compétition. Marie-Florence, qu'est-ce que ça vous a fait de vous retrouver dans le football, dans le milieu du foot aujourd'hui? Si vous parlez du tirage, merci. C'est très original. C'est mon premier tirage. Donc je suis contente d'avoir pu y participer. C'était sympa. Voilà. C'est un sport que vous avez toujours suivi. Vous êtes originaire de la Martinique et de la Guadeloupe. Vous parlez du sport, du foot? Alors le foot, si je dois être honnête, je ne regarde pas de foot. Quasiment pas. Plus jeune un petit peu. Mais là, avec mes compétitions, vraiment, je suis tout le temps H24 dans la compète. Donc dès que je peux, je regarde pas la télé. Voilà. Quelques souvenirs des Jeux Olympiques? Beaucoup d'émotions, voilà les souvenirs. Mais beaucoup d'émotions partagées, parce que c'était un jour particulier. C'était un peu notre jour. Il y en a beaucoup qui disent que ça s'est joué à une touche, mais ça se jouait au-delà de ça, en fait. Donc c'était vraiment magique. Pas de bain de foule comme Teddy Riner et comme Thierry Henry? Je suis pas trop fan des bains de foule, hein. Vous savez, Covid et tout. Non, je rigole. Non, je suis pas trop bain de foule. Je suis pas trop bain de foule, mais les tchèques et tout, ça me dérange pas. Voilà. Prochain rendez-vous avec vous, c'est quoi? Dans combien de temps? Alors, mon prochain rendez-vous, là, j'organise mes vacances. Et ensuite, on verra pour les échéances à venir. On va y aller tranquillement. Déjà me ressourcer et me ressourcer mentalement, spirituellement, pour pouvoir après revenir sur les prochaines échéances. Luc, ça fait un petit bout de temps, on ne t'avait pas vu. Alors, Luc, au tirage au sort de ce 7e tour de la Coupe de France, qu'est-ce que ça t'a fait, Luc? Ben écoute, ça me fait plaisir, franchement, parce que je trouve justement qu'on ne se sert pas assez des personnalités comme ça, des sportifs. On en a tellement des sportifs antillais, des sportifs de l'outre-mer, que j'ai toujours pensé que je ne comprends pas pourquoi on n'a pas pensé plus tôt à venir nous chercher pour ce genre de choses. Alors peut-être qu'ils ont eu pas mal de réponses négatives auparavant, mais je crois que tout le monde a besoin de s'investir, tout le monde a besoin de faire en sorte que les coupes soient quelque chose qui attire. Si nous, on vient en parler, évidemment que les autres, ils vont vouloir entendre une oreille. Donc c'est pour ça que j'étais très flatté, en fait, qu'ils m'ont invité à venir faire le tirage, vraiment. Le système de ce tirage, Luc, ça te convient? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ça fait perdre moins de temps. Sincèrement, c'est un tirage où on prévoit plutôt que d'attendre. Oui, ça me va bien, sincèrement. Ça me convient bien parce qu'il y a beaucoup quand même de clubs. Je sais pas si c'est un avantage pour l'outre-mer. Je ne suis pas persuadé. Mais malgré tout, bon, pourquoi pas, on va essayer. On va voir.
Luc, l'histoire de la Coupe de France, tu t'y connais bien. Sedan déjà, avec qui tu as démarré, c'est une équipe qui a une histoire en Coupe de France. Metz, Monaco. Ben, j'ai fait 4 finales et j'ai gagné 2 fois. Voilà. Et sincèrement, à chaque fois on me dit ouais, mais bon, la Coupe de France, je dis la Coupe de France, c'est un truc exceptionnel. Jouer la Coupe de France, pour moi, un joueur qui termine sa carrière sans avoir joué au moins des 2 matchs de Coupe de France, il n'a rien connu. Sincèrement, parce que la Coupe de France, c'est quelque chose, c'est l'ambiance, c'est la fête, et puis tu joues sans arrière-pensée en fait. Si tu perds, c'est pas grave. Mais quand tu gagnes la Coupe de France, c'est fabuleux, c'est un truc fantastique. Le regard maintenant de Luc sur la Ligue 1. Mitigé, hein, sincèrement mitigé. Je regarde de moins en moins et ça m'inquiète. Sincèrement, ça m'inquiète. J'aime tellement le foot. Et de voir que moi, j'ai du mal à m'asseoir devant une télé maintenant, de regarder un match 90 minutes, ça c'est compliqué quand même pour moi. Et je me pose beaucoup de questions. Je me dis non, remets-toi en route parce que j'aime trop ça pour devoir un jour dire ah, ça y est, je regarde plus le foot. Non, il faut que je continue. Mais c'est vrai que je suis un peu déçu de cette manière de jouer là. Et on a l'impression qu'on a toujours peur, on s'éclate pas en fait. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans le football, on s'éclate pas. Il y a plus de l'argent qui compte. D'accord, il faut gagner sa vie, c'est normal, je comprends. Mais les gars, donnez-nous un peu de spectacle, faites-nous savourer un petit peu. Il y a des gens qui payent très cher. Hein. En plus, les places, plus ça va, plus ça augmente. Les droits télé, tout ça, ça coûte très cher. Donc un minimum, quoi. Et c'est ça qui me déçoit un peu. J'ai l'impression que les joueurs d'aujourd'hui, il y a plus dans leur tête de combien ils vont toucher s'ils changent de club ou s'ils vont ailleurs que les résultats qu'ils vont faire. Et ça, bon, c'est pas de leur faute, hein. C'est pas de leur faute parce que on leur a donné. On leur montre du bout du nez, on leur dit, ben voilà les gars, ce que vous pouvez gagner. Donc, c'est normal qu'ils sautent dessus. Mais bon, j'espère que ça va s'améliorer. Luc, dernière question. Luc n'est pas inactif parce que Luc, ce sont aussi des académies en Guadeloupe, Martinique, aussi à Saint-Martin, Luc. Ben, je vais ouvrir Saint-Martin, effectivement, parce que bon, ma femme est saint-martinoise, donc forcément, on me lâche pas par rapport à ça. Mais c'est vrai que je fais déjà Martinique, Guadeloupe, le Bénin, le Sénégal, et puis Saint-Martin, ça va venir là aussi. Marie-Galante, tu l'as oublié, Luc. Je n'ai pas oublié Marie-Galante, et ils pourront te dire à Marie-Galante, je suis sans arrêt en contact avec eux. Sans arrêt pour voir comment on peut le faire. Cette année, ce que j'ai réussi à faire, c'est assez incroyable. J'ai réussi à faire venir des gens de Désirade. Ce qu'ils ont fait, ils sont venus sur les stages. Ils ont fait le bateau, ils sont restés 4 jours. Et ils ont fait le stage gratuitement chez nous. Et ils sont repartis 4 jours après. Ils étaient dans un hôtel qu'on a trouvé pour eux. C'est ce que je veux que Marie-Galante fasse aussi. Parce que comme j'ai dit à M. Jacques Bad, comment vous voulez que je fasse? Je ne peux pas, moi, déjà financer, faire les enfants venir s'entraîner le matin et repartir le soir. C'est pas possible. Les gamins, ils vont être épuisés. Donc, on cherche la solution, mais elle viendra. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.